Bonjour à tous. Il y en a que j'ai eu l'occasion de saluer, d'autres pas. Donc je renouvelle mon bonjour et mon affection pour chacun d'entre vous. Ouais, je crois que ça marche, hein, c'est bon. Nous sommes heureux de vivre ce culte ensemble, un culte un petit peu particulier puisqu'il y aura l'accueil des nouveaux membres à la fin de ce culte. Mais voilà, les dimanches se suivent et ne se ressemblent pas, heureusement d'ailleurs. Ça met un peu de piquant et d'intérêt. C'est pas toujours la routine. Les personnes qui assistent au culte ne sont pas les mêmes, la dynamique n'est pas la même. Et c'est le Dieu de la vie que nous servons, un Dieu qui se renouvelle à travers son Église, et nous sommes heureux donc d'être là ce matin. Je pense que ça ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui nous sommes le dimanche des Rameaux. Nous entrons dans la semaine sainte, et j'ai donc choisi comme thème le dimanche des Rameaux. Évidemment, c'est un peu le calendrier liturgique, pardon, qui oblige à cela. Mais pas seulement, j'ai trouvé que c'est un épisode de vie intéressant et important à relire. Cet épisode de vie est relaté par les 4 évangiles, ce qui est plutôt rare. Mais les 4 évangiles ont parlé du dimanche des Rameaux, ou de la fête des Rameaux plutôt. Par contre, quand on relit ces récits dans les 4 évangiles, les contextes de ces récits ne sont pas les mêmes et ils sont même très différents d'un évangile à l'autre. Et même le moment où intervient cette fête des Rameaux n'est pas tout à fait le même. Pour Jean, car j'ai choisi de lire ce récit dans l'évangile de Jean, c'est le miracle de la résurrection de Lazare qui a fait du bruit et de la publicité pour le ministère de Jésus qui est juste avant cet épisode. Donc une partie de la foule, parce que là il y a une grande foule, est composée par les admirateurs qui ont donc assisté et entendu parler de la résurrection de Lazare. Ça a fait du bruit, hein. C'était un événement dans la Gazette, hein, locale, hein, franchement. Et puis une autre partie est composée des Galiléens qui connaissent le ministère de Jésus et tous ceux nombreux qui affluent à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Alors c'est une foule considérable, les commentateurs disent de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de personnes qui sont là. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est important et ça devait être quelque chose de spectaculaire à voir. Voilà, je propose maintenant la lecture de ce récit dans Jean au chapitre 12, les versets 12 à 19. Le lendemain, la foule nombreuse qui était venue pour la fête de la Pâque apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Tous prirent alors des branches de palmier et sortirent de la ville pour aller à sa rencontre. Ils criaient, Gloire à Dieu, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, que Dieu bénisse le roi d'Israël. Jésus trouva un âne et s'assit dessus, comme le déclare l'Écriture. N'aie pas peur, ville de Sion, regarde, ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. Tout d'abord, ses disciples ne comprirent pas ces faits, mais lorsque Jésus eut été élevé à la gloire, ils se rappelèrent que l'Écriture avait annoncé cela à son sujet et qu'on avait accompli pour lui ce qu'elle disait. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait ramené d'entre les morts, racontaient ce qu'ils avaient vu. C'est pourquoi la foule vint à sa rencontre. Les gens avaient appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Les pharisiens se dirent alors entre eux, vous voyez que vous n'y pouvez rien. Tout le monde s'est mis à le suivre. C'était irrésistible. Alors, ce qui frappe d'emblée quand on lit ce récit, c'est l'atmosphère de liesse et de ferveur de joie indescriptible qui règne. C'est comme une foule de fans qui vient acclamer la vedette, hein. C'est exactement ça. Gloire à Dieu ou Hosanna signifie littéralement sauve maintenant. Les branches de palmier, agitées par la foule, sont un symbole national fort. Il y avait même des pièces de monnaie qui étaient frappées avec le symbole de ces palmes sur la monnaie. C'est l'expression d'un espoir fort, de l'attente d'un libérateur messianique. Enfin,
le roi, le libérateur. Et là, tout à coup, nous nous sentons presque mal à l'aise face au décalage auquel nous sommes confrontés. D'une part, une foule qui acclame le futur roi politique d'Israël, l'homme fort du moment de la situation, et d'autre part, la posture de Jésus, monté sur un ânon, sans garde rapproché, immergé dans la foule et sans doute en compagnie des disciples. Et le texte nous dit que c'était à cet instant que la prophétie de Zacharie 9, verset 9, est en train de s'accomplir. Alors, je vais lire cette prophétie dans Zacharie 9. Elle s'intitule dans ma Bible « Le roi qui établira la paix ». Éclate de joie à Jérusalem, crie de bonheur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. À Éphraïm, il supprimera les chars de combat et les chevaux à Jérusalem. Il brisera les arcs de guerre, il établira la paix parmi les nations. Il sera le maître d'une mer à l'autre, de l'Euphrate jusqu'au bout du monde. Le Seigneur dit, à cause de mon alliance avec vous, confirmée par le sang des sacrifices, je vais libérer ceux de vous qui sont au fond d'une prison, comme dans une citerne sans eau. À travers ces quelques versets, nous comprenons que c'est bien d'un roi qu'il s'agit, mais pas sur le modèle que l'histoire de l'humanité nous le propose. Les rois que nous enseigne l'histoire de France ou que nous entendons n'ont pas cette posture ou ne ressemblent pas au modèle du roi qui les est proposé ici. Dans ce texte, 3 termes caractérisent la personnalité de ce roi. Il est juste, il est victorieux et humble. D'abord, ce roi est juste. Nous savons, et l'Écriture nous l'enseigne, que Dieu est parfaitement juste et saint. Et il n'y a pas de pardon des péchés possible sans effusion de sang. C'est impossible. Nous savons qu'à la croix, il a versé son propre sang pour le pardon de nos offenses et pour que nous soyons réconciliés avec notre Père céleste. C'était le seul plan pour la réconciliation, pour que nous puissions rétablir cette relation avec Dieu le Père, car il est juste. Deuxièmement, il est victorieux. Jésus, après avoir souffert, est ressuscité le 3e jour, car il était impossible que les liens de la mort ne le retiennent. Et désormais, il est monté au ciel où il règne à la droite du Père. Nous voyons ces événements se dérouler durant la Passion. Et enfin, troisièmement, il est humble. Jésus a quitté la gloire de son Père pour revêtir un corps humain, en tout semblable au nôtre, dans une culture déterminée qui était la culture juive, et dans un pays sous occupation romaine. C'était un pays qui était sous la botte romaine et qui souffrait parce qu'il y avait toutes sortes de vexations, de tribus qui étaient prélevées, etc. Ça, il faut pas l'oublier, c'était un peuple qui était oppressé. Nous voyons que Jésus n'est pas un extraterrestre soumis à aucune contingence, mais que son incarnation est un choix volontaire qui réside dans la non-puissance et exclut le recours à la violence politique. Je répète, qui réside dans la non-puissance et exclut le recours à la violence politique. C'est pour ça qu'il est humble et qu'il vient monter sur un ânon. Or, c'est pas du tout ce que le peuple avait envie de voir. Il avait envie de voir quelqu'un monter sur un cheval, victorieux, si possible l'épée à la main, en disant « Je viens vous libérer ». À ce moment-là de l'histoire, le Maître accomplit consciemment la prophétie de Zacharie 9 qui caractérise le royaume qu'il inaugure.
l'arrêt de la guerre, l'établissement de la paix pour toutes les nations, la libération des captifs, de ceux qui sont dans les chaînes des addictions, prisonniers du péché. Je vous l'ai dit, nous entrons dans la semaine de la Passion, et la croix toute proche marquera un tournant décisif pour l'humanité entière et pour toutes les nations. C'est à la croix que l'œuvre de salut culmine et que le royaume est en partie là et en partie encore à venir. Car la paix qui est annoncée pour toutes les nations est encore loin d'être là, vous êtes d'accord avec moi. Mais le royaume est en devenir, il est en partie là et à partie à venir. Après ce commentaire du rapproché du texte, je vous invite à réfléchir à 3 thématiques qui se dégagent de ce récit. Vous trouvez intéressant de parler d'abord de l'attente, puis ensuite de la question de la popularité, et enfin la question de l'humilité. L'attente, la popularité et l'humilité. D'abord le thème de l'attente. Qu'est-ce que la foule attendait de l'homme Jésus? Parce qu'elle attendait quelque chose de cet homme, hein. Elle était là et l'acclamait. Je pense qu'elle attendait avant tout un libérateur politique. Je l'ai dit, un homme fort qui aurait pu, à ce moment-là même, déclencher un mouvement insurrectionnel décisif et bouter l'ennemi romain hors des frontières, ou en tout cas essayer. Quelle est finalement la réaction du peuple? De la déception. Là, n'est pas exprimée, mais nous voyons que cette déception aboutit devant Pilate au crucifix-le. En l'espace de quelques jours, la foule a changé d'optique, a changé complètement son orientation. De l'acclamation, nous arrivons au crucifix-le. Alors bien sûr, c'est une foule manipulée, c'est une foule où les religieux sont en arrière-plan, où ils impulsent le mouvement. Mais enfin, cette foule a bien changé de paradigme, parce qu'elle a été déçue, finalement, parce qu'elle a vu. Et cela m'interroge sur la question des attentes que nous nourrissons parfois à l'égard de notre Église. Quelles sont nos attentes? Pour ceux qui vivent en Église, ou qui ont envie de renouer avec l'Église, ou qui ont été déçus par l'Église, et il y en a beaucoup, et parfois nous le comprenons. D'abord, nous imaginons souvent à tort qu'entre frères et sœurs, les bonnes relations vont naturellement de soi, presque magiquement, hein, des fois, automatiquement, parce que tous enfants du même père. Alors c'est vrai qu'il y a un terreau commun, qu'il y a un lien fort, une communion, que l'Esprit Saint est là, mais cela n'empêche ni les conflits, ni la mésentente, et bien entendu, quand nous nourrissons ce genre d'attente, nous sommes terriblement déçus. Je pense que c'est une attente irréaliste et naïve face à nos responsabilités qui sont les nôtres. Pour entretenir des relations harmonieuses et travailler ensemble, il est nécessaire de faire tous nos efforts pour bien communiquer, pour se respecter et utiliser les processus requis pour se mettre d'accord. Nous n'échappons pas à ces principes de bonne communication ou de bonne relation. Alors, avec l'aide du Saint-Esprit et en se pardonnant réciproquement, avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai bien dit, et avec le pardon, nous marcherons sur des chemins de paix. Une autre attente irréaliste et qui un peu une contamination de la société ambiante, c'est le consumérisme dans l'Église. Consumérisme, c'est la consommation, hein. J'attends que mes besoins, mes intérêts soient satisfaits sans trop mouiller ma chemise.
Moi, j'aimerais rappeler ici les images qui sont utilisées dans les épîtres pour décrire l'Église, des images fortes, importantes, qui ont été reprises plusieurs fois. D'abord, l'image est comparée à un corps humain bien articulé et dont aucun membre ne peut dire qu'il peut se passer de l'autre. Il y a une même dit qui circule à travers les différents membres et personne n'est inutile dans ces membres du corps. Ça, c'est une image, le corps humain. Une autre image qui est utilisée pour parler de l'Église, c'est l'édifice ou une construction dont nous constituons chacun des pierres vivantes pour sa part. Alors, pour ceux qui ont un peu une expérience de la construction et qui ont assemblé des parpaings ensemble ou coulé du béton, etc., c'est cohésif, hein. C'est interdépendant un mur et on a du mal à le démolir quand même, hein. Voilà, c'est un des exemples du corps de Christ. Chaque pierre a sa place et constitue l'édifice et permet qu'il tienne debout. Donc c'est vrai, l'Église est de fait une communauté participative, chacun et chacune mettant ses dons au service de tous. Et je suis heureux de vivre dans une telle Église ici. Je suis heureux de voir les dons qui se, qui se révèlent, de voir des personnes qui mettent ces dons au service des uns et des autres. Et je trouve que c'est un encouragement de voir cela et un sujet de reconnaissance pour Dieu. Par contre, des fois, ce qui m'afflige un peu, c'est d'entendre quelqu'un me dire, mais moi, j'ai pas de don, ou j'ai pas d'utilité, ou je vois pas où est mon rôle ou mon service. Je pense que d'abord, c'est Dieu qui est l'auteur des dons et des talents, et que personne n'a été oublié dans la distribution. Nous avons tous quelque chose que le Seigneur nous a remis, ou un appel, ou une direction, et dire je n'ai pas de don ou j'ai pas été servi, c'est insultant pour Dieu. Ensuite, deuxièmement, le thème de la popularité, après l'attente. Alors, dans ce récit, la cote de la popularité de Jésus est au plus haut, hein. Elle est au zénith. Mais sa posture, pourtant, ne va pas dans le même sens car il est assis sur un ânon d'une manière humble. Si nous lisons ce récit dans l'évangile de Luc, nous assistons à la tristesse du maître qui pleure sur Jérusalem, qui verse des larmes sur Jérusalem, car elle connaît le désastre et sa destruction en l'an 70 par les armées romaines qui ont complètement rasé cette ville. Il dit ceci, si tu comprenais, si seulement tu comprenais toi aussi, en ce jour, comment trouver la paix. Si tu comprenais toi aussi, en ce jour, comment trouver la paix. C'est dans Luc 19, 42. Jésus connaît que l'engouement de la foule qui est devant lui est très éphémère et que quelques jours plus tard, il sera rejeté par la même foule. Cela m'interroge dans mon propre témoignage, dans ma façon de rendre compte de ma foi, d'en parler, de cette relation que j'ai avec Jésus, dont a parlé André. Relation avec Jésus, j'en parle comment? Et plus particulièrement quand il y a des sujets d'éthique ou des sujets de société qui sont abordés, il est parfois difficile d'en parler et surtout d'assumer le fait de ne pas être très populaire quand on en parle. Difficile d'exprimer une pensée en décalage avec le prêt-à-penser de notre société. Ça, c'est difficile, hein. En tout cas pour moi. Je sais pas pour vous. Il faut du courage, de la clarté, parce que si nous sommes confus, ben, nous serons confus et rien ne passera. Il faut une vraie réflexion, ces thèmes-là, qui sont pas faciles, qui sont pas simples. On peut pas répondre comme ça à l'emporte-pièce. Il y a des vraies réponses à donner, difficiles. Donc une vraie réflexion pour transmettre quelque chose de notre foi, et je reconnais que c'est un vrai défi. Mais la tendance est toujours entre plaire, être populaire, ou être un peu impopulaire.
souvent. La popularité, nous voyons l'attitude de Jésus, hein. Troisièmement, le thème de l'humilité. Rappelle l'attente, la popularité et maintenant l'humilité. Avec ce thème, nous voici à nouveau replacés dans le contexte du vivre ensemble en Église. Parce que l'humilité, en fait, ça touche les relations humaines, hein, tout simplement. Jésus, durant son ministère, a souligné l'importance de vivre l'humilité dans les rapports, dans les relations les uns avec les autres. Et c'est même un renversement des valeurs qu'il nous invite quand il déclare: qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Oula, ça a jeté un froid parmi les disciples, hein, parce qu'eux se disputaient la première place. Qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. En lavant les pieds de ses disciples, nous sommes percutés par cette scène où le Christ, agenouillé aux pieds de ses disciples, leur lave les pieds avec tendresse et avec amour. Et c'est tout près de la Passion aussi, hein, cet épisode. L'humilité est un antidote à ne considérer que son propre intérêt ou sa seule vision spirituelle du monde religieux ou de l'Église. Cela doit nous encourager à écouter 2 fois plus qu'à parler. On arrive à la conclusion. Ce qui surprend en relisant les récits de la Passion est le contraste entre ce récit de ferveur populaire et le crucifie-le scandé par la foule quelques jours plus tard. Ça, c'est quelque chose qui m'a bouleversé. Parce qu'il y a quelques jours, hein, qui séparent ces 2 événements. Pourtant, j'ai quand même noté que Jésus ne s'est pas dérobé à cet hommage du peuple. Il n'a pas pris la tangente ou il n'est pas sorti du mouvement. Il est resté là. Mais effectivement, parce qu'il est le roi juste et victorieux. Ce titre est mérité, mais pas comme il l'entendait, hein. Mais il est mérité. Il est juste et victorieux. Alors bien sûr, il ne se faisait pas d'illusions sur les motivations de cette foule et sur le vrai ou véritable malentendu auquel il assiste. Il a compris cela, mais il a laissé faire. Parce que il était le roi quand même, c'est vrai, mais pas comme il l'imaginait, hein. Alors le modèle pour nos relations, c'est Jésus, son caractère, son comportement. Et la meilleure façon de parler de notre foi, c'est de parler de Jésus, en fait. Parce qu'il est incontournable dans sa manière de voir la société, sa manière d'apporter ce qui est nécessaire à des relations humaines viables, adoucies, apaisées. Marcher à sa suite nous invite à un décentrement et à ne pas perdre de vue que malgré les apparences et l'état du monde, parce que c'est vrai, l'état du monde est souvent désolant, triste, il nous afflige, mais qu'il y aura un temps d'accomplissement où le royaume sera alors pleinement là. Cela doit soutenir notre foi, nous encourager à ne pas baisser les bras, travailler à ce que le royaume de Jésus avance et euh, s'accomplisse dans ma vie, dans nos vies, à travers l'Église, à travers son témoignage, et que ce que Jésus apprenait, son enseignement, ce qu'il a mis en avant, gagne du terrain de plus en plus, à sa gloire. Amen.